Nous allons travailler aujourd'hui sur le livre de Genèse, chapitre 25, du verset 19 à 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, et Padan-Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. En fait, le chapitre 25 commence par annoncer que Abraham a pris une autre femme nommée Kétura. Nous n'avons pas lu le début du chapitre, donc on va aller voir les versets 1 et 2. C'est ainsi qu'on commence le chapitre 25. Julie. Abraham prit encore une femme nommée Kétura et lui enfanta Zimon, Zorshan, Médon, Madian, Jishpak et Shuar. D'après ces deux versets, qu'est-ce qu'on peut apprendre? En lisant ce passage, ces deux versets, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'on peut prendre plusieurs femmes. Ah oui, si l'ancienne femme est morte, donc je peux prendre une autre femme. Non. Alors que Abraham était très avancé en âge. Parce qu'il a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Ça veut dire à l'époque, il avait plus de 100 ans. Mais il a pu avoir d'autres enfants, comme on peut le lire au verset 2. Cela signifie qu'il était toujours en forme. Il était toujours en forme alors qu'il avait plus de 100 ans. Qu'il n'était pas un vieillard qui n'avait plus de force. Comme il était à 120 ans, 130 ans, mais comme il était tellement vieux qu'il restait allongé sur son lit. Non, il avait toujours la force. C'est ce que disent les versets 7 et 8. Je lis les versets 7 et 8. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Est-ce que vous ne désirez pas aussi achever votre vie comme Abraham? Abraham est mort après une heureuse vieillesse. Abraham n'est pas mort après avoir passé des jours, des mois, des années à l'hôpital. Non, alors qu'il était très avancé en âge. Abraham est mort après une heureuse vieillesse. Ça veut dire qu'il n'a pas passé ses derniers jours dans son lit étant épuisé et malade, comme des vieillards qu'on peut imaginer. Ça a été le cas de Moïse aussi. On va aller voir Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Je voudrais qu'on puisse aussi terminer notre vie comme Abraham et Moïse. Peut-être on peut penser qu'on est un peu trop jeune pour parler de la mort. C'est vrai, nous qui sommes connectés aujourd'hui, nous sommes assez jeunes pour penser à la mort. Mais nous ne pouvons pas connaître la date de notre dernier jour. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. On ne peut pas savoir si on pourra vivre plus de 100 ans ou bien beaucoup plus court que ça. Personne ne sait. Mais l'important, c'est que nos derniers jours de vie soient heureux.
que notre vieillesse soit aussi heureuse. Si nous allons peut-être passer à vivre plus de 100 ans, mais que notre vieillesse soit heureuse. Mais si on se demande comment on pourrait passer une heureuse vieillesse comme Abraham et que notre vigueur ne passe pas comme Moïse, si la question est là, la réponse se trouve dans la Bible. On va aller voir la réponse. On va aller voir dans le Proverbe, chapitre 3, du verset 5 à 8. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Voici la solution pour terminer notre vie aussi bien que Abraham et Moïse. Étant donné que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir, étant donné que nous ne savons pas quel jour est le dernier jour de notre vie, c'est maintenant que nous devons nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. C'est maintenant que nous devons arrêter de nous appuyer sur notre sagesse. Et c'est maintenant que nous devons reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies. Et c'est maintenant que nous devons arrêter d'être sages à nos propres yeux. Et enfin, c'est maintenant que nous devons craindre l'Éternel et nous détourner du mal. Si maintenant nous pouvons vivre ainsi, cela signifie que nos derniers jours seront des jours heureux. Ainsi, peu importe la longueur de notre vie, nous allons pouvoir mener une vie heureuse jusqu'au dernier moment de notre vie. Si nous vivons longtemps, nous n'allons pas pouvoir passer une heureuse vieillesse. Même si nous ne pouvons pas vivre longtemps, quand même nos derniers jours seront des jours heureux. Après avoir annoncé ainsi la mort d'Abraham, le chapitre 25 parle de la postérité d'Ismaël et d'Isaac. Et aujourd'hui, on va s'intéresser sur la postérité d'Isaac. On revient au passage d'aujourd'hui, Genèse chapitre 25, je vais lire du verset 19 à 21. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan-Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Là, on va rester sur le verset 21. On dit qu'Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Cette histoire, on l'a déjà entendue. On a déjà entendu parler d'une histoire similaire. C'est l'histoire de sa maman. Donc sa maman, Sarah. Sarah aussi, elle était stérile. Mais Dieu lui a fait grâce pour qu'elle ait un enfant à l'âge de 90 ans. Alors quand Isaac priait pour sa femme, qu'est-ce qu'il aurait pu dire à Dieu? Qu'est-ce qu'il aurait pu prier dans sa prière? Seigneur, je sais ce que tu as réalisé pour ma mère. Elle était stérile, mais tu lui as donné un enfant. Alors, je crois que tu peux faire la même chose pour ma femme aussi. Seigneur, accorde-lui aussi un enfant. Parce qu'il sait que comment sa naissance est passée. Parce qu'il savait que sa maman était stérile. Mais Dieu lui a donné un enfant même à l'âge de 90 ans. Alors, que s'est-il passé? L'Éternel exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. D'après ce passage, il semblerait que Dieu a exaucé très rapidement à sa prière, mais ce n'était pas le cas. Mais parce que c'est écrit dans une seule phrase, comme quoi Isaac implora l'Éternel et Dieu l'exauça. Ça semblerait que Dieu l'a répondu immédiatement. Mais si nous lisons les versets 20 et 26, on peut apprendre que sa réponse n'était pas
immédiate. Je vais d'abord relire le verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Lui, là, il est marié à 40 ans. À 40 ans, il s'est marié. Et lisons le verset 26. Le verset 26. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donne le nom de Jacob. Et voilà, on parle de la naissance. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ça veut dire, il a dû attendre 20 ans pour avoir ses enfants. Voyez, la réponse n'était pas immédiate. Cette attente n'était pas aussi longue que son père, mais quand même, c'était assez long. Parce qu'il fallait attendre 20 ans. Mais l'important, c'est que Dieu a répondu à sa prière. Dieu n'a pas oublié sa prière. La Bible nous apprend qu'Isaac n'a pas cessé d'implorer Dieu pour sa femme jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse. C'est ce qui est crucial dans cette histoire. Ça veut dire qu'Isaac n'a pas relâché. Isaac a continué à prier. Si on dit qu'il a imploré, c'est pour dire qu'il a supplié Dieu de tout son cœur et de toute sa force afin d'obtenir la réponse. On va aller voir Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà, c'est la manière dont nous devons prier Dieu. Nous devons le chercher de tout notre cœur. Nous savons que Jésus a repris cette parole de Jérémie afin de nous faire comprendre l'importance de chercher d'une manière fervente. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 7, du verset 7 à 8. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus a dit clairement que quiconque demande, il va recevoir. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Soit, par exemple, si jamais vous marchez dans le désert et que vous êtes au point d'être complètement épuisé, vous avez vraiment très soif et que vous allez bientôt mourir si vous continuez ce chemin. Et là, vous trouvez une maison. Si vous êtes conscient qu'il y a absolument quelqu'un à l'intérieur de la maison, vous allez frapper à la porte jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Mais si jamais au bout d'un moment on arrête de frapper et qu'on reparte, cela signifie que je ne crois pas réellement qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Si je crois vraiment qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur de la maison, je ne vais pas arrêter de frapper jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Mais si je relâche, ça veut dire je suis persuadé que je suis conscient qu'il n'y ait plus personne à la maison. C'est ça. Isaac a demandé, il a cherché et il a frappé. Pendant combien de temps? Pendant 20 ans. Parce qu'il avait la foi que Dieu est là pour répondre à sa prière pour sa femme. Comme il a demandé, il a reçu ce qu'il a demandé, il a trouvé ce qu'il cherchait et la porte lui est ouverte parce qu'il a frappé. Parce qu'il n'a pas cessé de frapper. Revenons au passage d'aujourd'hui, verset 22. On revient au Genèse chapitre 25, verset 22. Voilà, donc Dieu a répondu à sa prière et sa femme Rebecca est tombée enceinte. Et que se passe-t-il? Donc verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Rebecca était enceinte de jumeaux. Et quand on vient de lire, les enfants se heurtaient dans son sein. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans son ventre. Alors pour la maman, ça ne devait pas être facile parce que les enfants n'arrêtaient pas de bouger à l'intérieur.
même s'il se battait à l'intérieur. Ça devait être douloureux. C'est pourquoi il dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Alors, pourquoi je suis tombée enceinte alors que si ça fait aussi mal, aussi dur? Alors là, oui, peut-être donc il y a déjà donc parmi nous il y a une personne qui est enceinte. Peut-être on comprendra mieux ce qu'on dit. Mais s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Mais la phrase suivante nous est cruciale. Il ne faut pas arrêter là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit? Elle alla consulter l'Éternel. Ça veut dire, elle aussi, elle priait comme son mari dans la souffrance. Il est vrai, il y a des croyants qui s'arrêtent au niveau de questionnement. S'il en est ainsi, pourquoi suis-je devenu chrétien? Alors que je suis devenu chrétien, mais pourquoi ma vie est toujours difficile? Pourquoi je rencontre toujours des problèmes? S'il en est ainsi, pourquoi suis-je devenu chrétien? S'il en est ainsi, pourquoi suis-je venu dans ce pays? Alors que je suis venu avec une ambition dans ce pays-là, mais pourquoi ma vie est toujours difficile? Mais s'il en est ainsi, pourquoi suis-je dans cette famille? Pourquoi tu m'as fait naître dans cette famille-là? S'il en est ainsi, pourquoi ma vie suis-je dans cette situation? Etc. On pourrait avoir beaucoup de questionnements comme ça. Mais on ne doit pas arrêter là. On ne doit pas arrêter au niveau de questionnement. Comme a fait Rebecca, on doit passer à l'étape suivante. C'est quoi? Consulter l'Éternel. Dans ce cas, qu'est-ce que consulter l'Éternel? Comme le cas de Rebecca, on peut prier pour le consulter et aussi on peut lire la parole de Dieu. On va aller voir Ésaïe chapitre 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Vous voyez pourquoi on doit consulter les Écritures? Parce qu'on peut y trouver la réponse. Rien ne fera défaut. Aucune écriture ne connaît défaut. Parce qu'il ne manque de rien. Donc on peut trouver toutes les réponses qu'on veut dans les Écritures. C'est pour ça. Et dans le cas de Rebecca, elle a prié Dieu pour consulter et Dieu lui a immédiatement répondu. On revient au passage d'aujourd'hui. Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se répondront, sépareront ou sortis de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. En fait, on peut comprendre que ces 2 jumeaux feront 2 nations, dont 2 peuples. Oui, ça c'est possible que 2 enfants puissent faire 2 nations différentes. Mais il n'est pas évident de comprendre qu'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Comme si Dieu avait déjà l'intention de bénir l'un, mais pas l'autre, pour qu'il soit le meilleur que l'autre. Non, pourtant il faut bien comprendre pour ne pas mal comprendre Dieu. Il faut bien comprendre pour ne pas mal comprendre la volonté de Dieu, l'intention de Dieu. Dieu aime tout le monde et il veut bénir tout le monde. Son amour est pareil pour tout le monde. Il ne fait pas de distinction. Mais tout simplement, il n'a pas créé tout le monde pour le même but. Par exemple, parmi les fils d'Abraham, on connaît bien les 2 noms comme Isaac et Ismaël. Mais pas les autres, les noms qu'on a vus au verset 2. Je relis les versets 2 du chapitre 25. Et lui enfanta Zimron, Zorshan, Médon, Madian, Jishpak et Chouar. Des noms étranges qu'on n'a peut-être jamais entendu parler. Est-ce que vous avez déjà entendu ces noms-là?
Zimron, Zorshan, Médon, Madian, Jishpak et Shuar. Et ce sont des enfants d'Abraham. Mais pourtant, ils sont aussi des fils d'Abraham. Cependant, on peut dire que leur vie, est-ce qu'on peut dire que leur vie n'avait pas de sens? Ou bien leur vie n'avait pas de valeur? Parce que la Bible ne parle pas de leur vie après. Évidemment non. Parce qu'ils sont aussi enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que la Bible ne parle pas de leur vie que leur vie n'avait pas de sens. Ou bien leur vie n'avait pas de valeur. Non, absolument pas. Alors, allons voir Ésaïe 43, ce que Dieu dit à tous ceux qu'il a créés. On va aller voir Ésaïe 43, verset 1. Ce n'est pas uniquement à Jacob ou à Israël que Dieu parle, c'est destiné à tout le monde. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ou Jacob, parce que Dieu nous a tous créés. Celui qui t'a formé, parce que Dieu nous a tous formés. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est à tout le monde que Dieu dit comme ça. Et encore le verset 4, Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as Dieu pris à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je dis ça à tout le monde. Même pour les fils d'Abraham, les noms qu'on n'a jamais entendu parler, qu'on ne connaît même pas. Ce sont même pour eux que tu dis pareil. Parce que tu as Dieu pris à mes yeux. Zamaron, tu as Dieu pris à mes yeux. Madon, parce que tu es honoré que je t'aime. Tout simplement, il faut savoir que notre vocation est différente. Certains sont appelés pour accomplir la tâche de serviteur de Dieu comme moi. Mais certains sont aussi appelés pour être policiers, pompiers, pour être professeurs, pour être politiciens, pour être un employé, pour être peut-être dans d'autres domaines, etc. Alors, nous n'avons pas à nous comparer avec qui que ce soit. Parce que peut-être il semblerait que Dieu a béni cette personne beaucoup plus que moi. Non. Parce que Dieu l'a appelé à accomplir cette tâche-là. Et pour moi, Dieu m'a créé tel que je suis aujourd'hui pour accomplir les tâches que tu m'as confiées. Alors, nous n'avons pas à nous comparer avec qui que ce soit. Parce que Dieu nous a créés tels que nous sommes et parce que notre vocation est différente pour tout le monde. Dieu ne nous a pas appelés pour tout le monde à être le président de la République. On ne peut pas tous devenir président du République. Nous ne pouvons pas devenir le meilleur de notre domaine. Ça, c'est pas possible. C'est ça. Il est vrai que... Mais pourtant, il est vrai que nous avons des points communs, quand même. Car nous sommes tous appelés à adorer Dieu. Nous sommes tous appelés à aimer Dieu. Nous sommes tous appelés à prier Dieu. Nous sommes tous appelés à louer Dieu. Mais notre place dans la société est différente pour tout le monde. Parce que notre vocation est différente pour tout le monde. Alors, Dieu avait le projet d'accomplir sa promesse par Isaac. Mais pourquoi Isaac? Non, pourquoi non pas Jacob? Pourquoi Jacob? Parce qu'il était meilleur que son frère Ésaü? Non, pas vraiment. Ce n'est pas parce que Jacob était quelqu'un meilleur que son frère que Dieu l'a choisi. Tout simplement, c'est par lui que Dieu avait le projet d'accomplir sa promesse. En fait, la suite du passage d'aujourd'hui nous apprend que Jacob était quelqu'un qui avait une grande avidité dès la naissance. On va retourner au texte aujourd'hui. Genèse 25, versets 25 et 26. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. On apprend que Jacob n'aimait pas que déjà perdre à son frère dès la naissance. Toi, tu sors en premier. Non, je te laisse pas sortir en premier.
je ne te laisserai pas me gagner. Voilà, il était comme ça dès la naissance. Et ensuite, on raconte ce qui s'est passé entre ces deux frères. Je vais dire du verset 27 à 30. Du verset 27 à 30. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Voilà, même ces deux frères jumeaux, ils étaient différents. Donc Ésaü avait un caractère de chasseur, donc qui préférait d'aller dans les champs, donc d'aller chasser tout ça. Mais alors qu'il était jumeau, et que Jacob préférait rester dans la tente, faire la cuisine, aider sa maman, tout ça. C'est pourquoi le verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Et le verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, et ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom est le surnom d'Ésaü, ce qui signifie roux. Non pas seulement qu'il est roux, donc physiquement, donc son apparence était roux, mais parce qu'il aimait manger ce qui est roux aussi. C'est pourquoi il avait le surnom d'Édom. Et lorsque Ésaü lui demande à manger, qu'est-ce qu'il dit Jacob à son frère? Le verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Waouh, mais quel rapport entre un potage et le droit d'aînesse? Mais lui, il dit ça comme ça. Mais si Jacob dit cela, parce qu'il avait toujours cette idée dans sa tête. Parce qu'il attendait le moment où il pourrait racheter le droit d'aînesse de son frère. À la fois, il était jaloux de son frère parce que son frère Ésaü était le fils aîné, et à la fois, il enviait son frère pour son droit d'aînesse. Parce qu'il savait que à l'époque même, ce droit d'aînesse c'était vraiment une bénédiction pour une personne. Alors, il en profite pour demander à son frère de lui vendre son droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'il dit, Ésaü? Donc, je vais lire du verset 32 à 34. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Malheureusement, Ésaü a méprisé le droit d'aînesse que Dieu lui a donné. Il a méprisé la bénédiction que Dieu lui a donnée. Parce qu'il ne le considérait pas aussi important que sa faim. Pour lui, donc ce qui est actualité est plus important. Mais peu importe mon droit d'aînesse et la bénédiction que j'ai reçue, ça je ne sais pas. Parce que comme j'ai faim tout de suite, je dois d'abord rassasier mon ventre. Je dois manger quelque chose. Voilà, en lisant l'histoire de ces deux frères, d'après vous, lequel des deux vous semble mieux aux yeux de Dieu? Lequel des deux frères qui vous semble mieux aux yeux de Dieu? Ésaü qui méprise la bénédiction qu'il a reçue, ou bien Jacob qui est avide de bénédiction? Pour vous aider à choisir l'un d'entre eux, je vous invite à lire Psaume 63, verset 1. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » On peut dire qu'Ésaü était quelqu'un comme une terre aride, desséchée, sans eau. Parce qu'il méprisait le droit d'aînesse, dont la bénédiction qu'il a reçue de Dieu.
C'est vrai, nous aussi, nous avons déjà reçu beaucoup de bénédictions, mais il y a des gens qui en méprisent, qui en ignorent complètement, en disant que non, mais Dieu ne m'a pas donné de bénédiction, mais j'ai aucune bénédiction dans ma vie. Et ou bien on méprise toutes les bénédictions qu'on a reçues. Mais Jacob était comme David, qui cherchait Dieu, qui avait soif de lui, soif de Dieu, et pour qui son corps soupirait après Dieu. Il avait cette avidité spirituelle. Alors, il n'est pas mauvais d'avoir l'avidité spirituelle. En fait, l'avidité elle-même, ça peut être mauvaise dans notre vie, avoir l'avidité de richesse, de l'avidité d'argent ou de quelque chose comme ça peut être mauvais. Mais l'avidité spirituelle n'est pas mauvaise. Qu'est-ce que ça peut être l'avidité spirituelle? Ça peut être le désir de devenir le plus grand adorateur de Dieu du monde. Parmi les adorateurs du monde, je veux être le plus grand adorateur de Dieu. Et encore, le désir d'aimer Dieu plus que toute autre personne. Mais je veux être la personne qui aime Dieu plus que toute autre. Je veux être le premier à aimer Dieu. Et encore, le désir de prier Dieu plus que quiconque. Oh, mais même si les autres prient peut-être 1 heure, moi je vais prier 1 heure 5 minutes. Je vais prier 1 heure 10 minutes. Je veux être vraiment la personne qui prie encore plus que d'autres personnes. Et encore le désir de devenir la personne qui plaît à Dieu en premier. Si Dieu regarde ce monde, tous les chrétiens, tous les croyants, je veux être trouvé en premier aux yeux de Dieu. D'après Psaume 63, qu'on vient de lire, on peut comprendre que David avait cette intention de devenir le plus grand adorateur de Dieu du monde. On va lire la suite, du verset 2 à 8. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. David souhaitait vraiment être le meilleur adorateur de Dieu dans le monde. Même dans son lit, même pendant les nuits, il voulait continuer à être l'adorateur de Dieu. Alors je voudrais que nous ayons aussi cette avidité spirituelle pour devenir l'un des meilleurs adorateurs de Dieu. Même peut-être l'un des meilleurs adorateurs de Dieu de France et encore du monde. Enfin, Isaac était un homme de foi qui implorait Dieu sans relâche jusqu'à ce que Dieu lui donne la réponse, et son fils Jacob avait une avidité spirituelle jusqu'à ce qu'il obtienne le droit d'aînesse. Alors, prenons l'exemple d'Isaac. Implorons aussi Dieu parce qu'il va exaucer nos prières dans son temps. Parce qu'il va absolument répondre à nos prières. C'est vrai, ça peut être long. Mais comme Dieu est là pour répondre, c'est vrai, Isaac, il a dû attendre 20 ans. Ça peut être le même cas pour nous, mais encore, ça peut être beaucoup plus court que ça. Mais surtout, l'important, c'est ne pas relâcher, ne pas abandonner. Et continuons à persévérer dans la prière. Parce que Dieu a déjà entendu notre prière et Dieu va répondre dans son temps. Et encore, ayons aussi l'avidité spirituelle comme Jacob. Autrement, ayons ce désir de devenir le meilleur adorateur qui aime Dieu plus que tout autre, qui craint Dieu plus que tout autre,
et qui prie Dieu plus que tout autre, qui craint Dieu plus que toute autre personne, donc qui désire cette bénédiction spirituelle. Même si on ne pourrait pas devenir peut-être la meilleure personne de notre domaine, donc notre domaine d'études, notre domaine de travail, peut-être on ne pourrait pas devenir l'un des meilleurs de notre domaine, mais dans notre domaine, je pourrais devenir le meilleur adorateur. Ça, c'est possible. Dans mon travail, je peux être le meilleur adorateur de Dieu. Et même dans mon école, je peux être le meilleur adorateur de Dieu. Ça, c'est possible. Parce que tant que je décide, je désire de le devenir, ça, c'est possible. C'est parce que tout simplement, je ne le désire pas. Parce que je n'ai pas cette avidité spirituelle que je n'y arrive pas. Mais si je commence à avoir cette avidité spirituelle, je peux le devenir. Alors, avec le chapitre 25 de Genèse, continuons à implorer Dieu comme Isaac. Il a imploré Dieu pour sa femme jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Alors donc, soyons comme Isaac, continuons à implorer Dieu sans relâche. Et aussi, ayons l'avidité spirituelle comme Jacob. Donc, pour recevoir cette bénédiction spirituelle, ne relâchons pas et continuons à désirer de devenir le meilleur adorateur afin de bien continuer notre vie chrétienne, afin de réussir notre vie chrétienne. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés en ligne afin d'écouter ta parole Seigneur et afin d'adorer Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu as déjà entendu nos prières et que tu connais nos cœurs Seigneur. Et comme nous avons écouté la parole d'aujourd'hui, comme Isaac, nous voulons continuer à t'implorer Seigneur. En aucun cas nous ne voulons jamais relâcher parce que nous croyons que tu es là pour écouter et pour répondre à nos prières. Alors nous ne voulons jamais abandonner, jamais relâcher. Et nous voulons continuer à t'implorer jusqu'à ce que tu nous répondes, Seigneur. Et aussi comme Jacob, nous voulons avoir cette avidité spirituelle. Et avec ce désir de devenir vraiment le meilleur adorateur de mon domaine, Seigneur. De ma maison, de mon quartier, de mon école, de mon travail, Seigneur. Et nous voulons continuer à mener notre vie chrétienne ainsi, Seigneur. Et nous ne voulons jamais relâcher notre vie chrétienne, que notre vie spirituelle puisse vraiment réussir, Seigneur. Oh, merci encore une fois pour ta parole, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans notre vie et encore pour tout ce que tu vas réaliser et faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.